Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au jeu de cartes. Cette fois-ci, ça sera pas un jeu de cartes à collectionner comme Magic ou Yu-Gi-Oh! C'est un nouveau système de jeu de cartes qu'on appelle donc le Chrono Clash System. Donc c'est un jeu qui est un peu innovateur, d'accord? Donc c'est pas forcément des cartes à collectionner, on n'achète pas avec des boosters. Il existe déjà une version Naruto. Et Godzilla aussi, si je me trompe pas. Et puis là vient de sortir donc la version Evangelion, c'est celle qui m'intéresse le plus, hein, étant grand fan de la série. Donc on va découvrir aujourd'hui ce pack ensemble. Je vous mets les liens dans la description si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce Chrono Clash système. Donc je vous mettrai le lien du site officiel. Je prépare aussi une vidéo pour vous expliquer en entier les règles du jeu pour que vous puissiez vous donner un petit aperçu si cela vous donne envie ou pas de jouer. Donc aujourd'hui on va découvrir le pack numéro 1 de Evangelion. Il y en a deux qui sont sortis, je me suis procuré le premier pour l'instant, on verra le deuxième un peu plus tard. Donc j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce nouveau système de jeu vous plaît ou pas. Allez, on y va! On se retrouve donc pour ouvrir ce nouveau pack de Chrono Clash System, donc version Evangelion. Donc il s'agit donc de ce boîtier, donc vous pouvez voir avec l'Eva 01, Shinji et Rei Ayanami, donc pour les connaisseurs. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément Evangelion, voilà, vous inquiétez pas, ça change absolument rien au niveau du jeu. Que vous jouiez à Naruto, Godzilla ou Evangelion, le système de jeu est exactement le même, c'est le Chrono Clash System. Donc on va découvrir ça ensemble. Pour les fans, les puristes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez hein, de ces cartes. Donc la boîte, elle se présente comme ceci. On a donc Evangelion Card Game, donc avec l'Eva 01, Shinji, Rei Ayanami, et en haut, vous pouvez le voir, donc le Chrono Clash System. Derrière, hop, donc on va découvrir bien entendu tout ça ensemble. Ici, c'est vraiment pour découvrir le pack et les cartes. Je vous expliquerai vraiment plus en détail tout le reste, vous inquiétez pas. Donc à l'intérieur, on va retrouver deux decks. Donc il y a un deck de 54 cartes plus 6 extra cartes. Et un deuxième deck, donc avec également 54 cartes et 6 extra cartes. Ici, nous avons les traductions en plusieurs langues. Donc il faut savoir que dans le Chrono Clash System, les cartes ne sont pas traduites parce qu'il n'y a pas de texte. Tout se joue avec des symboles qu'on apprend justement au fur et à mesure. Donc toutes les cartes ont des symboles, hein, vous voyez. Les cartes qui sont là n'ont pas de texte, ce sont des petits symboles. Et le Chrono Clash System se joue comme cela. Donc on va ouvrir ce petit pack. Donc voilà, le paquet est décellé. Comme vous pouvez le voir, donc ça c'est la commande que j'ai reçue de chez Ludiworld. Donc je me suis commandé donc la bande Chrono Clash System, hein, donc la timeline, c'est ce qui nous permet de jouer au Chrono Clash, mais comme je vous ai dit, je vous expliquerai plus tard dans une autre vidéo. J'ai droit à mes petits échantillons comme à chaque fois, venant de Ludiworld. Donc là, je ne connais absolument pas ce jeu. Donc j'ai un booster. J'ai un deuxième booster d'un tournament pack, donc du Chrono Clash System Naruto Boruto. Hein. Je vous ai dit, il existe 3 versions du Chrono Clash, 3 éditions, donc Naruto, Godzilla et maintenant Evangelion. Et puis j'ai eu un autre échantillon donc d'une carte donc de Dragon Ball Card Game, donc avec le super Kanangarik. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir des petits échantillons comme ça. Donc voilà. Donc c'est parti pour l'ouverture de la boîte. Hop, ça je vais le reculer un petit peu. Alors on va ouvrir cette belle boîte. Alors ça je vais le mettre sur le côté. On découvre donc ensemble, parce que je ne connais absolument pas le contenu des boîtes. Donc on a un playmat en papier. Donc vous voyez avec... alors moi j'ai commandé la timeline, mais dans les playmats papier elle y est déjà. Hein. Donc un playmat avec... comme tous les playmats, hein, les positions pour mettre les cartes, donc les decks, la défausse, etc. Mais tout ça, je vous ai dit, hein, je vous expliquerai vraiment dans une vidéo à part. Donc on a un deuxième playmat, donc c'est très bien, impeccable pour jouer, si on peut démarrer tout de suite. Hein. En fait, le pack nous permet de démarrer tout de suite, vu qu'il y a 2 decks, 2 playmats, pour jouer à 2. Donc ensuite, on a les livrets de règles qui sont traduits en beaucoup de langues. Donc là, on a le français. Voilà, français, anglais, on a japonais, je crois qu'il y a allemand également. Donc voilà, donc c'est vraiment traduit dans toutes les langues, étant donné que les cartes, elles, n'ont pas de
n'ont pas de texte, hein, c'est vraiment pour expliquer les règles du jeu. Et puis donc on a, ok, donc on a 2 boosters, Evangelion Card Game, Tournament Pack. J'espère que le focus va se faire, voilà, que vous voyez un petit peu mieux. Donc ok, donc ça c'est cool. Donc là on a, ça doit être les decks. Alors je sais pas si les decks sont mélangés, ça me paraît quand même très très gros, on va regarder ça ensemble. Hop. Là on a donc les cartes de l'extra deck, donc comme vous voyez, hein, différence de taille, les cartes extra deck sont un double format en fait, donc c'est tout à fait normal. Hop, je regarde quand même en dessous, on sait jamais. Hop, donc en dessous il n'y a rien, bon, c'est pas bien grave. Hop, donc le contenu de ce premier pack Evangelion, on va donc retrouver 2 boosters tournament pack, les 2 decks, je pense qu'ils sont à l'intérieur, et puis les cartes extra deck sont juste là. Je pense qu'on va commencer par s'ouvrir donc en premier les decks, les 2 decks de 54 cartes. Donc on va s'ouvrir ça gentiment. Alors, je vais faire. Alors, je sais pas trop comment sont séparées les cartes. Bon, écoutez, je vais faire deux packs et puis on va regarder ça, les découvrir ensemble. Alors, Evangelion Chrono Clash System, c'est parti. On commence donc avec la carte de Shinji Ikari. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de texte. Ce sont des cartes, un jeu qui se joue sans texte. Tout se joue grâce donc en haut au coût des cartes, à la puissance et puis aux habilités qui sont ici et ici. Donc je vous explique pas ça maintenant parce que je suis en train de préparer une vidéo justement pour vous expliquer toutes les règles. Là on découvre vraiment les cartes. Donc là on a Shinji Ikari en 3 exemplaires, Shinji et Rei. D'accord, donc les cartes vraiment je les trouve très très jolies. Shinji également en plusieurs exemplaires, donc en 3, j'ai l'impression qu'elles sont toutes en 3 exemplaires. La première carte d'une Eva, donc c'est l'Eva 01. D'accord, 1, 2, 3. Eva 01 Progressive Knife, donc c'est le couteau, hein, pour ceux qui ont vu le manga ou l'anime comme vous voulez. Donc c'est avec le couteau qu'il possède. Donc vous voyez, hein, il a quand même beaucoup d'aptitudes. Alors on continue. Hop. Evangelion test type 01. Hop. Alors donc là on peut voir qu'il y a l'Eva 01 avec le 5e ange. Ok, donc ça reprend vraiment en fait les images de l'anime. Ensuite on a Ritsuko Akagi. D'accord, donc il faut savoir que dans le Chrono Clash System vous avez des cartes, donc des battlers, vous avez des cartes action également, donc des cartes qui se jouent, c'est un peu l'équivalent de cartes magie, hein, si vous voulez, qui ont une action immédiate. Ensuite on a Misato Katsuragi, on retrouve donc Shinji Ikari. Donc toutes les cartes, ce que je vois, sont en 3 exemplaires. Eva test type 01. Hop, alors attendez, je vais essayer de mettre ça proprement quand même. Ensuite, Shinji Ikari avec une drôle de tête. D'accord. Donc je découvre vraiment avec vous les cartes, c'est la première fois que j'en possède, que je les ai en main. Donc là on retrouve l'Eva 01. Vraiment, je pense c'est le plus stylé des Eva. Donc je vous montre quand même le dos des cartes, hein. Donc c'est vraiment super beau. Donc on retrouve Eva 01. Ensuite on a l'Evangelion test type 01. On retrouve le 5e ange. Donc c'est celui de la carte précédente. Le 4e ange. Hop. Ensuite on a Toji et Kensuke. Hop. Donc je vous laisse mettre pause, hein, si vous voulez regarder vraiment en détail les cartes. Don't Run Away. Ok.
Ok, en 3 exemplaires. Ah oui, donc là je pense que... Donc voilà, on a terminé le deck de Shinji, hein, parce que je vois qu'il y a une séparation quand même au niveau des cartes. Donc là on a une carte Player 1, donc vous voyez... Donc en fait là vous avez le descriptif, alors là c'est en anglais mais on le trouve très facilement sur internet, les traductions. Donc là en fait ça vous explique vraiment les habilités des cartes, ce qu'elles veulent dire en fait. Vous voyez, donc là ça correspond, hein, vous choisissez le battler, etc., etc. Mais bon voilà, je vous ferai vraiment une vidéo en détail, ne vous inquiétez pas, ça paraît un peu compliqué comme ça. Hop, alors on va commencer donc le deuxième deck, donc là c'est le deck de Rei Ayanami. Hop. Alors, Rei Ayanami. Ok, 1, 2, 3. Alors je crois que j'ai mélangé les cartes sans faire exprès. Gendo Ikari, donc le père de Shinji. Ok, également 3. Évangélion Proto type 00. Donc l'Eva 00. Donc, oh là là, putain, les cartes glissent énormément. Ah, elle est très jolie celle-là. Évangélion Proto type 00. Très très belle. Le 6e ange. Hop. Ensuite on a le 10e ange. Kozu Fuyutsuki. On a Gendo et Rei. Hop. Donc là on trouve Rei Ayanami encore parce que comme je vous ai dit, hein, j'ai mélangé les cartes sans faire exprès. Donc voilà. Là on retrouve Rei Ayanami. Ok, donc You Won't Die, I Will Protect You. 3 exemplaires. L'Évangélion prototype type 0. Donc vraiment pour les fans d'Évangélion, bon même pour ceux qui n'aiment pas forcément les jeux de cartes, vraiment on peut pas dire, elles sont vraiment très très belles. Les dessins sont quand même magnifiques. Évangélion prototype 00, donc avec Rei et la tête de l'Eva 00 juste derrière. Évangélion prototype 00, ça c'est quand elle perd le contrôle dans la salle justement, qu'elle se tape la tête contre le mur, pour ceux qui se souviennent. Le 6e ange. Le 10e ange. Il y a beaucoup de cartes anges, j'ai l'impression, dans le deck de Rei. Thank you pour terminer sur ce deck de Rei. Donc voilà, donc là on a fait quand même les 2 decks de 54 cartes. Donc il y a le deck de Rei, il y a le deck de Shinji. Donc ça c'est la carte pour le deuxième deck. On va découvrir ensemble donc les cartes extra deck. Donc c'est vraiment des cartes spéciales au niveau du deck. Donc voilà, que je vous expliquerai vraiment dans la vidéo explicative des règles du jeu. Donc c'est normal si elles ont des tailles aussi grandes. On démarre donc avec l'Eva 01 Positron Canon. Hop, je vais mettre ça de côté. L'Eva 01 le demi-système. Eva 01 Awaken. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Eva 01 Atefield. Évangélion Test type 01. Ah carrément, ok, 3e impact. Ok. On a donc l'Eva 00 ESV avec le bouclier là. Elles sont vraiment super belles, j'adore les Eva. Elles sont magnifiques. Eva 00 encore. Évangélion prototype 0. Évangélion prototype 0 également. Donc là c'est quand elle est en train de courir. Évangélion prototype 0. La ZLE, la fameuse ZLE, l'organisation secrète. Donc on terminera avec ça concernant les cartes extra deck. On va juste s'ouvrir rapidement les 2 boosters, donc tournament pack. Donc je crois qu'il n'y a qu'une ou 2 cartes à l'intérieur. Est-ce que c'est précisé? 2 cartes. Voilà. Donc à l'intérieur on va retrouver 2 cartes. Donc vous voyez 6 ans plus. Chrono Clash System, donc édité par Bandai. Allez, on va s'ouvrir ça. Donc je vois qu'il y a une petite encoche en haut. Ouh, il y a une carte brillante. Je savais pas qu'il y avait des cartes brillantes. Il n'y en a pas dans le deck, j'ai vu. Oh, Kaoru Nagisa. Ah, elle est magnifique. Regardez-moi comment elle brille. Elle est magnifique. Et derrière,
l'Eva 01 en brillante également. Alors est-ce que il n'y a que dans les boosters des cartes brillantes? Je ne sais pas. En tout cas, elles sont magnifiques. On va ouvrir le dernier booster en espérant ne pas avoir de double. L'ouverture facile, mais pas si facile. Si, c'est bon. Le deuxième ange, donc c'est Lilith. En brillant. Et donc derrière, pour la dernière carte, donc on aura Shinji et Rei. Avec le symbole de la nerve juste derrière. Magnifique. Vraiment, elles sont super belles. Les cartes sont vraiment magnifiques. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Dites-moi dans les commentaires, mais ces cartes-là sont vraiment très très belles. Je savais pas qu'on aurait 2 boosters comme ça dans le pack, mais très très bonne surprise. Je suis vraiment content. Donc voilà pour ce premier pack donc de Evangelion Card Game Chrono Clash System. Il en existe un deuxième, donc si je me trompe pas, c'est avec Asuka et Kaoru. Je veux pas dire de bêtises, mais ça doit être celui-là. Donc voilà, donc je pense qu'on se fera une ouverture prochaine de ce deuxième pack. Je suis en train de préparer la vidéo en vous expliquant vraiment les règles du jeu pour ceux que ça intéresse, avec la timeline, donc le Chrono Clash System. Hein. Je rappelle que ce n'est pas un jeu de cartes à collectionner comme Magic ou Yu-Gi-Oh! Voilà, c'est un nouveau système de jeu qui je trouve est vraiment très très sympa, qui me paraît vraiment très prometteur. Le concept est vraiment très intéressant. Donc je vous invite vraiment à vous rapprocher, à vous intéresser un petit peu à ce jeu, parce qu'il est vraiment très très bien. C'est vraiment quelque chose de très bien fait, de très logique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce pack et ces cartes vous ont plu. Moi je suis vraiment hyper content parce que je suis pas déçu. C'est des cartes qui sont très très belles. J'ai même eu des petites surprises avec les cartes brillantes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo, certainement pour le Chrono Clash System. Je vous invite à me mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner. Et puis je vous mets le lien dans la description du site officiel de Chrono Clash, de mon Facebook et de Instagram. Allez, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Bye bye.